Mesdames et messieurs, Panafrique Média se retrouve aujourd'hui du côté de la Sablière où nous sommes venus à la rencontre de M. Ngavunga Hugues qui est un des tout premiers habitants ici. Il a trouvé ce terrain il y a 22 ans plein de marigauds. Le monsieur s'est donné courage et à force d'investissement, il a acheté des terres, des camions de terre pour rembler ici, comme vous pouviez le constater. Aujourd'hui, c'est devenu une zone constructible. Alors ici, nous sommes dans quel quartier? Ici, nous sommes à la Sablière 2, derrière la mairie d'Akanda. D'accord. Voilà. Il semblerait que vous êtes l'un des doyens dans ce secteur, car vous êtes arrivé à une époque où il n'y avait encore personne ici. Est-ce que vous pouviez nous retracer un peu votre historicité sur ce terrain? Bien sûr. Moi, je suis arrivé ici en 1999. Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé que des marécages. Et des marécages, j'ai payé des terres, j'ai remblé, j'ai fait des routes. Et c'est comme ça, en remblant. Et je suis allé au gouvernorat. Nous avons la ville d'affichage ici présente. Donc, le gouvernorat nous a donné les documents, c'est ici présent. Après, le gouvernorat et le gouvernement, lorsqu'on a créé la NUTC, le gouvernorat a pris tous ces documents, a déposé la NUTC. Il semblerait que finalement, ce même terrain qui n'a jamais finalement été entre les mains d'une autre personne que vous, vous aviez fini par rétrocéder une partie des surfaces à des personnes aujourd'hui qui sont cassées par des gens. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cet état de fait? Bon, lorsque j'étais arrivé ici, il n'y avait personne. Mais en remblant, c'est comme ça que j'ai cédé à d'autres personnes par rapport à ces documents de gouvernorat et la NUTC. Et ces personnes ont dû à construire. Et maintenant, par après, en 2010, on a eu une société Socofi qui s'est présentée, soi-disant, qui sont propriétaires de ce site. Et Socofi avait un titre foncier donné par le président de la République, Bongo Ondimba à l'époque, par lui. Et on sont partis au tribunal. Au tribunal administratif, on arrive, on nous a donné raison. Poser la question à Socofi, pourquoi vous avez le titre foncier, pourquoi ne pas construire depuis que vous avez ce titre foncier? Et nous avons eu raison. Voici le tribunal administratif. Voici ces documents du tribunal administratif. Ils nous ont eu raison. Le collectif de ce quartier est parti au tribunal administratif, a eu raison. Comment expliquez-vous que vous qui êtes là depuis pratiquement 22 ans, vous n'ayez pas de titre foncier encore, que la demande court toujours et que des personnes venues de nulle part puissent vous brandir un titre foncier? Est-ce que c'est logique? Bon, la NUTC nous a fait comprendre on ne peut pas vous céder les titres fonciers compte tenu des marécages. Et nous, on était obligés d'attendre. Nous sommes partis à la NUTC, mais nous a fait comprendre qu'on ne pouvait pas nous donner les titres parce que c'est des marécages. Et c'est comme ça qu'on a construit et nous sommes restés là. Donc, vous aviez dominé les marécages, vous avez dominé les contraintes naturelles, bien sûr, pour finir par rembler vos terrains à bien coût sûr, de millions. Bien sûr. Et aujourd'hui, certains des personnes nouvellement installées sur ce site, avec votre bénédiction bien sûr, se trouvent cassés, parce qu'il y a des maisons qui ont été cassées. Alors, quel est votre sentiment là-dessus? Bon, des maisons cassées, je peux dire que c'est de la mauvaise foi. La mauvaise foi parce que je me vois mal un titre foncier donné par le président de la République, un terrain donné, titre foncier par le président de la République, Bongo Ondimba, Socofi, ici présent, et nous, au tribunal administratif, on se voit mal. Pourquoi? Quelqu'un va encore se surgir, dire qu'il a un titre foncier. Titre foncier donné par le président de la République, par Socofi. Et il peut me casser, même pas venir la journée, et il vient à l'heure tardive, à 24 heures, venir casser, les gens sont en train de dormir. Est-ce que vous aviez un appel à lancer en ce moment-là? Nous, on appelle le président de la République de venir au secours. Le président de la République, il est le garant, il est le patron de tout. Donc, on tient court au président de la République. C'est le père, il n'a qu'à voir, parce que le président de la République a appelé logement à tous. Il a toujours dit logement
à tous les Gabonais. Et si un Gabonais se débrouille à construire son logement, c'est un soulagement au président de la République. Sur ce, après avoir écouté M. Ngavunga Hugues, qui en est un peu le doyen de cette zone, c'est le premier habitant de cette zone, nous vous invitons à aller découvrir les casses qui ont été réalisées nuitamment par des personnes inconnues. Et donc vous verriez par vous-même, vous jugerez par vous-même de la gravité de la situation. Je suis Ondo et Cédric Valère, Gabonais de nationalité. D'accord, nous sommes ici sur un terrain où, semble-t-il, vous aviez subi des dommages graves, puisqu'il s'agit de votre maison qui a été cassée. Est-ce que vous pouviez revenir sur cette situation? C'est avec beaucoup de peine que je prends la parole, surtout quand je reviens sur ce site. Il y a cela 11 ans, je décide de me faire un toit. J'aborde les quartiers pour chercher les terrains comme c'était un peu la coutume. Je suis arrivé ici à Vorbam, j'ai contacté M. Ngavunga Hugues qui m'a fait part des parcelles qu'il détenait. Et lorsque je suis arrivé sur le site, c'était vraiment des marécages. J'avais des marécages. Il m'a montré un peu la situation géographique et les projets qui étaient en cours sur ce site. Nous étions, comme pour dire, habités derrière. Parce que pour arriver jusqu'ici, en 2011, la route qui lance là n'existait pas. Ok, il n'y avait rien du tout. Pour la petite histoire, nous sommes à l'entrée du domicile de son Excellence, le chef de l'État. Les faits se déroulent à la Sablière. Il faudrait qu'on soit plus précis. Les faits se déroulent du 11 au 12 avril, aux environs de 23 h. À 23 h, je suis appelé par des voisins qui m'ont alerté qu'il y avait des casses dans notre quartier. 23 h, je prends le véhicule, j'arrive ici aux environs de 23 h 30 et je trouve l'horreur. J'ai pu identifier ceux qui ont fait cette casse. Ce sont les éléments de la garde républicaine. Le matricule du porte-char, c'était 2945. Il y avait une vingtaine d'éléments à terre qui ont fait preuve d'intimidation et de séquestration. Ça, il faut le dire. Parce que lorsque je suis arrivé, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de prendre des photos. J'ai pris des photos du porte-char, j'ai pris des photos des individus. Lorsque je suis arrivé vers le drame, il y a un élément qui a élevé la voix, qui a demandé arrêtez-le, récupérez ce téléphone et supprimez-nous les images. 4 éléments se sont détachés, sont venus vers moi. Ils m'ont approché, il y a un qui a été magnanime, m'a dit mon frère, nous sommes à 4, tu ne feras pas le poids. Remets ton téléphone, le renseignement, supprimer les photos et vous remettez vos téléphones. À ce monsieur, j'ai étendu le téléphone, il a manipulé pendant un bon moment, il m'a remis. Au moment de retourner vers le véhicule, la voix s'est encore retentie, qu'il ne parte pas, qu'il attende, il doit signer certains documents. Les 4 éléments m'ont suivi jusqu'au véhicule. Ils m'ont dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de bouger d'ici. Je dis, comment ça? Je n'ai pas le droit de partir d'ici. Pour revenir un peu à la casse, j'avais un projet ici, un projet de R+1. Comme on dit chez nous, une maison d'étage. Le bas, c'était familial, en haut, c'était des appartements. Un projet de vie. Un projet de vie que j'ai nourri moi et ma famille. Un projet de vie que j'ai bâti en 11 ans. Tout ce rêve est parti en 1 heure. Un projet de vie qui concernait moi et ma famille. Je n'ai pris aucun crédit pour réaliser cela. C'était sur des épargnes et des tontines. C'était sur des salaires propres. Alors, j'ai demandé à mon gestionnaire. Jamais je n'ai pris un crédit pour pouvoir réaliser cet ouvrage. Et jamais je ne suis en conflit ouvert avec qui que ce soit. En le 15 jours, en 11 ans, je n'ai vu personne venir ici réclamer le droit de pouvoir occuper ce terrain ou ce règlement de ce site. Lorsque j'ai acquis le terrain, M. Ngavunga m'a donné une session en 2011 que j'ai déjà présentée. Ces documents sont déjà à la possession des huissiers de justice. Après la session, je suis allé à une TTC pour faire
la demande des titres fonciers, la régulation foncière. Nous avons fait le dossier. Ensuite, nous avons fait l'enquête foncière. Au niveau de l'enquête, nous sommes bloqués au niveau de l'enquête. Pourquoi? Parce qu'il y a une réservation foncière de Sokofi. Réservation foncière de Sokofi. Alors, qui a pourtant perdu l'affaire au tribunal administratif face à M. Ngavunga Hugues. Voilà, lorsque j'ai eu effet de ces éléments, je suis revenu vers M. Ngavunga pour lui présenter les faits. Il m'a dit non, mais il y avait déjà un jugement qui avait été établi sur cette cause-là. Et eux, ils avaient donné raison. Donc, vous pouvez prendre ces documents et les déposer à un TTC pour pouvoir continuer votre procédure. Donc, jusqu'au jour du drame, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les personnes qui ont agi, mais je sais qu'ils avaient le matériel militaire de l'État. La GR, c'était ces éléments. Je ne crois pas que quiconque peut aller dans leur base et se procurer ce matériel. Donc, je me dis que ce sont ces éléments ou une personne de haut rang qui a agi et qui a envoyé ces éléments de corps habillé en civil. Et ça, cet élément peut être retrouvé. Je vais lancer un appel. Je vais lancer un appel aux plus hautes autorités, à la personne de son Excellence Monsieur le Président, le chef de l'État. Je suis un Gabonais. Il y a cela 11 ans, j'avais un projet que j'avais entamé, moi et ma famille. Un projet de logement, le logement pour tous, que votre gouvernement prône. Je veux que justice soit faite. Je veux rentrer dans mon droit. Je veux des dédommagements. Je veux retrouver mon affaire. Parce que dans une république, je ne crois pas que les plus grands sont là pour éponger les plus petits. On se croirait au temps de Gueux, au Moyen-Âge. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes plus à ce temps-là. Alors retrouvons ces délinquants qui ont agi sans peut-être mesurer le mal qu'ils allaient commettre aux familles. Le gouvernement a promis de donner un logement à tous les compatriotes. Et aujourd'hui, on appelle donc le chef de l'État qui a promis un logement pour tous et qui serait davantage content de voir qu'il y a des Gabonais qui font de l'autoconstruction par eux-mêmes, par leurs propres moyens. C'est une démarche qui vise en fait à aider la politique sociétale du chef de l'État dans le domaine du logement. S'il y a des Gabonais qui arrivent à se débrouiller d'eux-mêmes, construire leur maison, c'est déjà aider la politique du chef de l'État. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je viens encore une fois interpeller votre grandeur d'homme d'État. Je viens encore une fois interpeller votre leadership social pour dire que ces personnes qui sont aujourd'hui cassées, ce sont des Gabonais, ce sont vos compatriotes et ce sont des Gabonais qui vous portent dans leur cœur. Monsieur Ngavunga Hugues, lui-même déjà, il en est quelqu'un qui sert tous les jours à vos côtés. Assez humblement, avec tout le respect qui se doit, on demande encore une fois que vous puissiez vous interposer pour saisir ce dossier afin de restaurer le droit de ceux-là qui ont construit des maisons, de ceux-là qui ont dépensé autant d'argent toute une vie. La maison, c'est l'investissement de la vie. Donc, pour ces gens qui ont été cassés, sans véritable cause, Monsieur le Président, on nous dit que c'est une zone à l'époque qui n'était même pas constructible, il y avait des marécages. Monsieur le Président, Monsieur Ngavunga Hugues s'est retrouvé même au tribunal avec la Sokofi qui était venue, qui voulait s'approprier cet endroit. Mais le tribunal administratif, finalement, en a donné raison à Monsieur Ngavunga Hugues. Preuve que M. Ngavunga Hugues et les gens qui l'ont vendu le parcelle de terrain ont des droits sur cet espace, je répète, qui à l'époque n'avait que des marécages, Monsieur le Président. Une fois de plus, les Gabonais par ma voix vous interpellent pour que vous puissiez restaurer les droits de ces citoyens qui ont perdu leur maison sans aucune cause.